vidéo pour mes demoiselles. Non mais ça va vous servir aussi, hein, vous les gars. Mais je vais faire le format comme si je m'adressais aux femmes. Et je vais, sans prétention aucune, prendre le rôle de votre père pour vous indiquer un petit peu ce qu'est un homme de haute valeur. Parce que beaucoup de femmes de nos jours, et c'est pas de votre faute, vous n'avez pas eu soit de père exemplaire, soit de frères, tu vois, d'hommes dans votre famille, en gros, qui montrent l'exemple. Et ça fait que vous n'avez pas de repère ou de référentiel pour filtrer tous les mecs avec qui vous sortez, que vous rencontrez, avec qui vous échangez. Et ça fait que ça se passe mal, vous vous faites tromper, ou alors il est violent, et vous comprenez pas pourquoi vous tombez que sur des mecs comme ça. J'en ai plein, enfin dans mon entourage, j'ai plein, enfin mon entourage, c'est mon cercle social, parce que l'entourage, on dirait que c'est famille, mais dans mon cercle social, plein de meufs qui comprennent pas pourquoi elles tombent pas sur des gars bien. Et c'est juste parce qu'elles n'ont pas les filtres nécessaires pour capter à l'avance, ou parce qu'elles sont juste jamais tombées sur un mec qui est vraiment ancré, et comme je dis, un homme masculin. Encore une fois, si tu n'as jamais vu le contenu de ma chaîne, masculin, c'est pas viril, c'est pas macho, c'est pas masculiniste, ça n'a rien à voir du tout, parce que la plupart des masculinistes sont extrêmement féminins, et on va justement apprendre à reconnaître un homme féminin, parce qu'un homme féminin, et c'est pas efféminé, efféminé c'est quand il y a des manières voilà, qui font penser à une femme, féminin c'est dans le comportement, c'est dans les réactions. Et il y a certaines femmes, tu vois, où malgré qu'elles n'aient pas eu de référentiel, que ce soit leur frère, comme je le disais, ou leur père, elles vont peut-être un jour tomber sur un mec qui est vraiment masculin, et elles auront à partir de ce moment-là, je sais pas, après, je sais pas si la vie les sépare, ou il se passe, je ne sais pas quel... si lui veut partir, ou machin, bref, il y a rupture, et elle aura, à partir de ce moment-là, où elle aura rencontré ce gars, un repère pour tous les autres qui vont suivre. Et tous les autres qui vont suivre à partir de ce moment-là, c'est terrible pour eux, parce que, encore une fois, il n'y a aucune, enfin, je ne l'ai pas encore dit, mais il n'y a aucun, quasiment, je sais même pas en termes de proportion, je crois que c'est 1 sur, je dirais au pif, hein, vraiment, c'est au doigt mouillé. Il y en a mais 1 sur, même plus de 100 000, genre. Il y a un homme masculin pour 100 000 qui vraiment est réellement ancré, tu vois, dans sa polarité, de nos jours, dans la société moderne. Donc voilà, on va voir, je vais vous dire, mesdames, comment reconnaître un homme sur lequel tu... Enfin, un homme sur lequel tu peux t'appuyer, où tu te dis, ouais, j'ouvre la porte pour plus de... J'ouvre le champ des possibles avec lui. Voilà. Et voilà, on va commencer comme ça. Donc, un homme masculin, qu'est-ce que c'est? Je l'avais dit dans une vidéo, mais on va plutôt faire comment reconnaître un homme féminin, parce que il y en a partout. Donc, on va commencer par ça. Comment éviter, voilà, ça va plutôt être ça. Comment éviter d'aller vers les hommes qui méritent pas votre temps, en fait. Si toi, tu fais le travail, parce que ça, c'est bien beau aussi, mais il y a plein de femmes, si t'es ici et que tu fais la princesse, alors que toi, désolé, tu prends pas soin de toi, l'hygiène c'est cata, l'hygiène je parle de physique mais aussi corporelle, tu vois, tu pues, tu fais 800 kilos, je suis désolé, pas d'excuses d'hormones, tu vas dans le désert là pendant 3 mois, crois-moi que tu maigris, mais je me calme, mais voilà, faut prendre soin de soi, c'est-à-dire que si tu veux exiger ce que je vais dire là, faut absolument pas que... faut que tu prennes soin de toi, que tu fasses les efforts, que tu aies une volonté de t'améliorer, voilà. Sur les aspects qui comptent, c'est-à-dire, je l'ai dit vite fait, c'est absolument pas gagner beaucoup d'argent, c'est pas être carriériste, c'est être douce, être délicate, être belle, être féminine, voilà, et prendre soin des autres. Être cool, voilà, tout simplement. La sérénité, un homme il veut la sérénité, franchement c'est pas compliqué, si tu fais les efforts. Parenthèse terminée, on commence dans le vif du sujet. Alors, comment reconnaître un homme féminin avec lequel il ne faut jamais te mettre, tout simplement? Il réagit et il boude à tout. Alors, il va te... Tu vas le piquer, il va faire la tête.
C'est le genre de mec avec qui, quand t'étais en bise au début, avant de te mettre en couple, il te bloquait sur Insta. Il te répond par exemple par SMS ou par message ou ce que tu veux. Pourquoi tu me réponds pas? C'est en gros un mec qui témoigne une insécurité phénoménale. Mais même juste, même si elle n'est pas grande, à partir du moment où il est insécure, il y a des mecs, il y a des meufs qui me disent oui, oui, mais tu connais, il peut avoir peut-être eu des expériences avec sa famille ou c'est compliqué, machin. Je lui dis oui, mais avant qu'il se mette en couple, s'il a des expériences, il n'y a pas de mal à avoir eu des événements difficiles dans sa vie, mais juste fais le travail sur toi avant d'inclure et de transmettre tous les fardeaux du monde que tu as à la personne avec qui tu vas être en couple. C'est-à-dire que si t'es un mec, si c'est un mec et qu'il a eu des soucis familiaux ou dans sa vie, il n'y a pas de honte à être mal, mais juste, bah, si ça se répercute sur toi, non. C'est à lui déjà de gérer ses problèmes, de faire en sorte que ça aille mieux, qu'il aille mieux lui tout seul, pour pas te les transmettre. Et parce que c'est pas ton rôle, c'est pas à toi de. Encore une fois, on dirait que je suis un chevalier blanc, alors que non, c'est juste logique. C'est déjà lui qui se met dans les meilleures conditions tout seul. Et après, comme ça, il pourra pas te dire, il pourra pas être insécure et toi que tu aies les répercussions de son malheur. Donc, c'est l'insécurité. Un mec féminin, il est insécure, il n'a pas confiance en lui. Quand tu vas lui poser une question ou quand tu vas remettre en question ses choix, je sais pas, tu lui dis ah tu trouves comment Déjà il va être pas décisif, c'est-à-dire qu'il va jamais te dire on va là, on fait ça, non, il va te dire tu veux faire quoi? Ensuite tu vas lui dire bah je sais pas, toi tu veux faire quoi? Et il va te répondre ah ben non moi je sais pas, c'est moi qui t'ai demandé. Tout ce genre de trucs catastrophiques. En gros, pas décisif, pas confiance en lui. Imaginons que tu t'exprimes ton point de vue sur un sujet. Il va te dire A, toi tu vas dire B, et ensuite, une fois que tu as exprimé ton point de vue, il va te dire ah ouais, peut-être que tu as raison, en fait, j'avoue, non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, non, non. Donc c'est pas décisif, pas confiance en lui, émotif, c'est-à-dire que, par exemple, si tu t'agaces, ça peut arriver à tout le monde de s'agacer. Si lui, c'est crescendo, et que vous échangez, enfin, lorsque vous parlez, ça monte crescendo le son, et qu'il reste pas au même niveau en termes de volume, féminin. Parce qu'il perd ses nerfs. S'il perd ses nerfs face à quelque chose d'inoffensif comme toi, et c'est pas péjoratif ou rabaissant ce que je dis, c'est juste que c'est un homme. Il n'a pas à s'énerver contre toi. S'il s'énerve contre toi, c'est hop, je te dis pas que ça vire, tu fais ce que tu veux, mais c'est un homme, c'est comme une femme en fait. Ok, autre point, il n'a pas vraiment d'ambition dans la vie. Il n'a pas vraiment d'ambition, il s'occupe pas. Quand tu lui demandes ce qu'il aime, il sait pas vraiment quoi. Genre en gros, ça rejoint le point pardon, d'être décisif. Il n'a pas d'ambition, il n'a pas vraiment de hobby, il fait rien de sa journée. Ça c'est catastrophe. Genre mais là si je te décris depuis le début le profil, mais mon Dieu. En gros, il n'a pas de temps tout seul. Qu'est-ce qu'il fait de son temps libre? S'il s'est passé du temps avec ses potes, assis sur un banc dehors, ou alors à s'enfumer à la chicha, ou alors je sais pas, tu vois. Non. Après, ça me semble logique, mais il y en a qui sont. Après, c'est pas tout ou rien. T'en as qui vont peut-être rien foutre, mais ils vont être chill, ils vont être drôles, tu vas passer du bon temps avec eux, mais c'est juste momentané. Et pour la suite, sur le long terme, je te dis que ça pue. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas, il a aucun critère où il est parfait. C'est souvent, il y a évidemment, c'est tout le temps d'ailleurs, il y a un dosage. Il y a certaines caractéristiques féminines et des caractéristiques masculines. Mais la plupart des gens, enfin des hommes de nos jours sont 100% ce que je décris là. Donc pas trop de. Il passe sa vie sur les réseaux sociaux à consommer, par exemple, je sais pas, tu vois. Il crée rien, en fait, il fait rien de son temps libre. À part passer du temps improductif et consommer, il fait rien. En termes de discipline, il en a pas. Ça veut dire qu'il n'a pas de routine de vie.
je sais pas, sa vie, elle est ennuyante, il a pas d'aventure, à part les mêmes choses qui lui servent à rien tous les jours, et qui répète en boucle, il fait rien. Son cercle social, c'est pareil que lui, parce que, encore une fois, ça, c'est un bon indicateur. Tu regardes un peu les potes qu'il a. Qu'est-ce qu'ils font, ces potes, comment ils sont, et puis tu vas voir que si ça vole pas haut, lui, peut-être qu'il fait genre devant toi, et qu'au final, ben, il a les mêmes discussions, les mêmes sujets de discussion, et encore une fois, tu vas passer peut-être du bon temps momentanément avec lui, mais sur le long terme, ça pue. Il est accro au cul, ça veut dire que tout seul, il se pignole le salsifie 8 fois par jour, ou je sais pas, il regarde des contenus X de tout le temps, tous les jours, et puis il a que ça à faire. Je continue. En vrai, tu peux le résumer par ambition. Enfin, là, je reprends tout le sujet depuis le début. C'est pas d'ambition, pas de confiance en lui. Il s'énerve facilement. Il prend pas soin de lui. Et ça, c'est les 4 plus gros points, en vrai. Pas d'ambition, pas confiance en lui. Il prend pas soin de lui et il s'énerve vite. Ça, c'est genre les 4 axes que tu peux identifier facilement. Genre même par message, tu vois, il est tout le temps... il propose rien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre par message? Il te relance tout le temps, il force, voilà. Oh putain, il force. C'est gros drapeau rouge, il force. On peut se voir la machin, on peut se voir vendredi, je sais pas, si tu lui dis on peut se voir lundi, même si c'est à lui de te proposer, bah tu... Non, ou alors non, il te dit, est-ce qu'on peut se voir lundi? Parce qu'il propose, c'est déjà bien, il est décisif sur le coup. Toi, tu lui dis, non, je peux pas. Ah, t'es sûr lundi? Ah, lundi, ça m'arrange parce que... En gros, il force, il force, il force. Ou alors, par exemple, si tu lui réponds pas, ah, qu'est-ce que tu fais? Ah, pourquoi tu me réponds pas? Un trip quadruple message pour demander la même chose. Ça bouge. Pitié, ça bouge. Épargne-toi ça. Parce que ce qui est vicieux, comme je l'ai dit juste avant, c'est que tu vas avoir... Ça va jamais être tout ou rien. Le mec, il va peut-être être drôle, mais il va s'énerver à fond quand t'es avec lui. Par exemple, si vous êtes, je sais pas si vous êtes en désaccord sur un sujet ou quoi, il va s'énerver vite. Et comme je te le montrais dans l'exemple juste avant, ça va monter crescendo, il va s'énerver jusqu'à je sais pas où. Mais tu vas passer des bons moments avec lui parce qu'il va être drôle. Ou alors il va être super beau, mais il va être super ennuyant. Genre il va avoir aucune ambition et il se repose que sur son physique. Tu vois, c'est dur de... Après, ça dépend des valeurs. Moi, je pense que en tant que femme, c'est important de se concentrer sur un mec qui est le plus important, et c'est factuel. C'est même pas selon les goûts, ce sera juste un reflet du type de femme que tu es, ce par quoi tu es attiré. Si par exemple, tu es une meuf qui est hyper focalisée que sur le physique, que sur le physique, que sur le physique, et que ça te fait pas... Enfin, tu t'en fiches de parler à une coquille vide, ou que tu t'en fous d'avoir un mec qui s'énerve, ou alors qui est tombé pour braquage ou quoi, je sais pas ce que tu dis, c'est excitant. Et j'ai pas envie de te porter l'œil, mais je pense qu'à l'avenir, sur le long terme, ça le fera pas, tu vois. Alors que si t'es une meuf qui se concentre sur les choses les plus importantes, à savoir un mec qui a de l'ambition, qui a une mission de vie, qui se donne quelque chose, tu vois, qui fait quelque chose de productif, qui est stable émotionnellement, qui s'énerve pas, qui est pas contrôlé par tous les péchés, je sais pas, tu vois, qui a pas envie de mettre son nez sous tous les culs, là, ou je sais pas, tu vois. Donc qui est pas contrôlé par ses péchés, qui est stable émotionnellement, qui est ambitieux, qui est cool, qui est chill, qui est drôle, tu vois, genre tu passes du bon temps avec lui, et en plus il est beau, machin, mais tu vois, il faut qu'il y ait une connexion émotionnelle déjà, qui partage les mêmes valeurs que toi. Et encore une fois, c'est rechercher un mec calme, ancré, stable, qui a une vie à côté, qui fait quelque chose de ses 10 doigts. Parce que si c'est pas le cas, c'est là où tu peux déjà éliminer la plupart des mecs qui n'ont pas une vie à côté et qui ne font rien de productif. Mais il y en a qui font quelque chose de productif, qui ont une mission de vie, qui s'occupent, mais qui en parallèle, quand ça va être, quand tu vas échanger avec eux et quand tu vas, je sais pas, parler de tous les sujets, ils vont s'énerver facilement. Tu vois, le mec en voiture, voilà, ça c'est un bon exemple de la vie quotidienne. En voiture, le gars, il s'énerve, genre, il roule vite, il s'énerve contre n'importe qui,
Il conduit n'importe comment, il est dangereux pour les autres, il va insulter la grand-mère de n'importe qui qui croise au volant, qui roule peut-être pas à plus de 50. Genre ça, c'est drapeau rouge pareil. Un bel indicateur là, de mise en situation, la voiture, comment il conduit. Féminin, ça bouge. Enfin, ou alors juste avertissement. Rappelle-toi de ce que ce que je t'ai dit. J'essaye de trouver des autres situations du quotidien comme ça. À part les échanges où ça peut monter crescendo. Voiture, il s'énerve vite. Comment il gère aussi son hygiène, c'est important ça. Comment il mange, sa discipline de vie, tu vois. Est-ce qu'il mange n'importe quoi Parce que généralement aussi, le physique, ça va refléter comment la personne, elle se comporte avec elle-même et comment elle pourra gérer la relation. Si elle n'est pas capable de se restreindre à pas bouffer 8 donuts tous les jours, bah, elle sera pas capable de se restreindre pour une bonne gestion ou pour n'importe quel enjeu de la relation. Parce qu'elle n'est pas capable de juste, elle, se contrôler et se discipliner pour l'alimentaire, par exemple. Mais je pense que j'ai fait le tour, hein. En vrai, s'il faut retenir juste une chose, mesdames, c'est drapeau rouge, les suivants. Aucune ambition. Genre, il a aucune vie à côté de vous. Pour ça, tu regardes son cercle social et comment il occupe ses journées. Donc pas d'ambition. Il s'énerve pour tout et rien. Encore une fois, je te dis, tu regardes en voiture, quand vous êtes en désaccord sur un sujet, machin, tu regardes s'il s'énerve. S'il s'énerve vite, facilement. Même s'il s'énerve tout court. Tous les mecs de nos jours quasiment s'énervent. Mais bon, il y a des licornes qui existent encore. Donc je disais pas d'ambition. Il s'énerve vite. Troisième, qu'est-ce que j'ai dit? Il est pas décisif. Genre il te demande ouais, tu veux faire quoi? Ça c'est pas les gars méchants généralement, mais tu vois, tu t'ennuies avec eux. Genre, tu veux faire quoi? Aucune prise de décision. Il propose rien. Il est boring. Voilà. Quatrième point, il prend pas soin de lui. Genre, en gros, le mec, bon, après, ça, c'est des trucs normaux. Il pue, il se lave pas les dents, mais bon, ça, je pense que c'est. Il y a aucune femme qui est attirée par ce genre de profil. Et puis aussi, il est contrôlé par ses vices, tout ce qui est, genre, bouffer n'importe quoi, la tromperie, il va regarder, tu vas voir qu'il regarde beaucoup de meufs ou il parle à beaucoup de meufs. Encore une fois, s'il parle à beaucoup de meufs, alors que vous êtes en couple. Si t'es dans une phase de pré-relation où tu lui as pas proposé encore une relation exclusive, logique qu'il y a encore des champs ouverts. Tu vois, ne le jugeons pas sur ça. Tant qu'il n'y a rien d'officiel, c'est pareil pour toi, hein. Mais voilà, globalement, j'ai fait le tour. Et puis oui, après, généralement, parce que un mec, c'est pas prioritaire du tout, je pense, l'argent. Qu'il ait pas d'argent, c'est pas grave, parce que tu peux investir. En fait, un homme, c'est comme un actif. Et si tu investis dans le mauvais, tu vas prendre. T'as une horloge biologique, ma sœur. Tu vas investir dans le mauvais gars, plus il va te coûter de l'énergie, du temps, et tout ça pour rien. Pour qu'après, tu recommences avec un autre. Donc, tu as intérêt à bien filtrer, à bien choisir. Après, il y en a qui font très bien ça, et ça, personne ne peut l'empêcher. Il y en a qui font très bien genre, et qui se révèlent être une personne totalement différente. Bon, ça, c'est des cas à part, tu vois, c'est les faits divers. Mais ça peut exister, et ça, personne ne peut y faire quelque chose. Donc ouais, je disais, l'homme, c'est ton meilleur actif. C'est celui qui va te protéger. Si tu tombes sur un mec bien, ça sera cercle vertueux entre vous, et c'est une vie merveilleuse qui s'annonce, tu vois. Alors que, si tu investis dans le mauvais, tu vois, c'est la chute aux enfers un peu niveau investissement. Tu auras investi ton temps, ton énergie, et t'as l'horloge qui tourne, tu vois. Bon, après, il y en a qui n'ont pas volonté de faire d'enfants ou quoi, mais je pense que c'était important de parler de ça, parce que c'est vrai que il y a de moins en moins, moi je les appelle les licornes, les mecs comme ça. Il y a de moins en moins de gars qui sont masculins. Tout ce que j'ai dit, et voilà, tout ce que j'ai décrit, c'est un homme féminin. Il y en a de moins en moins dans la population moderne, actuelle, au vu de notre époque, au vu des vices, de la technologie, de tout ça, des modes de consommation. C'est très dur à trouver, parce que le monde, il nous forge à plus aller dans ce sens de débauche que vers l'amélioration. Mais il y en a qui résistent, et c'est eux que j'appelle les licornes. Donc voilà, et je pense que c'était important de le dire, parce que comme en intro, je le mentionnais, entre frères, des fois t'as pas de frère, ou t'as pas grandi avec ton père, ou ton père juste il est pas forcément un bon exemple, bah tu sais pas sur quoi te baser.
Et là, moi, je t'ai dit, juste, c'est déjà sur l'attitude. Au-delà du physique, il faut regarder l'attitude parce que c'est ça qui te garantira de bonnes perspectives d'avenir. Qu'est-ce qu'il fait, pour finir? Qu'est-ce qu'il fait de son quotidien? C'est-à-dire son cercle social. Est-ce qu'il a de l'ambition? Est-ce qu'il a des objectifs, une mission de vie? Deuxième point, est-ce qu'il est contrôlé par des vices? Genre, je sais pas, il joue au jeu d'argent, il bouffe n'importe quoi, il peut pas se contrôler, il fume, il est addict à une substance, je sais pas, tu vois. Tout ce qui n'est pas dans le contrôle, tu vois. Tout ce qui lui échappe, ça pue. Troisième point, il est pas décisif, il propose rien. Ça, généralement, je le disais, c'est pas les mecs méchants, mais bon, tu t'ennuieras et ils font pas preuve de force de proposition. Ils décident rien, en fait. Donc, ils gèrent rien, au final. Il s'énerve facilement. Donc ça, c'est quand tu échanges avec lui ou tu regardes son rapport aux autres. Comment est-ce qu'il est bon avec tout le monde? Est-ce qu'il est calme? Si c'est pas le cas, drapeau rouge, avertissement, rappelle-toi. Et après, évidemment, tout ce qui est... il prend soin de lui, il sent bon, il cultive son corps, son apparence, voilà. C'est le physique, évidemment que c'est important. Mais c'est pas ce qui est prioritaire. Et tout ce qui va avec le comportement que j'ai dit juste avant, c'est aussi avec la vibe. Est-ce qu'il est optimiste? Est-ce qu'il est cool? Est-ce que tu rigoles avec lui? Est-ce que tout ce que j'ai dit juste avant, ça vient en plus... Enfin, est-ce que tout ce que j'ai dit juste avant, en plus de ça, tu passes du bon moment, tu rigoles, je sais pas, au lit ça se passe bien, machin. C'est les plus importants, ça. C'est les trucs les plus importants. Et après, il y a le physique. Et l'argent. Mais généralement, si t'as tout ça, après, l'argent, il suit. Parce que c'est ça que j'ai pas... Enfin, j'ai pas fini ma phrase tout à l'heure, mais si tu investis dans un mec et qu'il a pas un rond, il peut gagner très bien plus tard sa vie. Juste avec le temps qui passe. Et juste, toi, tu l'auras pris où il sera l'homme qu'il est. Tu l'auras pris pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il a. Parce que toutes les femmes, là je l'ai dit, si je le dis, s'il y a des gars qui passent par là, toutes les femmes qui vous prendront pour ce que vous avez et pas pour ce que vous êtes, à partir du moment où vous n'avez plus ces choses-là, c'est fini. Elle vous quittera, ou alors vous serez tout seul. Donc jamais ne basez votre attraction sur des biens autres que vous. Parce que vous êtes l'actif de la femme. Donc investissez sur vous. Et voilà, ça c'est message pour... même si je pense que l'audience, ça va être à fond masculine, mais ça sert... tout ce que j'ai dit, ça vous sert pour vous. Ça vous servira aussi. Messieurs, voilà. J'ai rien oublié. Donc soyez pas féminins.